bonjour et bienvenue à chacun. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à droite, à gauche? Voilà la personne devant toi, derrière toi. Yes. Alléluia. J'aimerais lire un passage qui nous dit ceci. J'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse. Est-ce qu'il y a une foule ici? Alléluia. Comme un bruit de grandes eaux, comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia. Dis Alléluia avec moi. Alléluia. Hey, hey, Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Est-ce que tu peux faire du bruit comme ça? Ah, comme au jour de Jéricho, nous croyons que les murs vont tomber. Hey, pousse le cri de délivrance. Que tu loues Dieu, ta situation change. Mon ami, laisse-moi te dire que tout est déjà accompli. Dis à ton voisin, tout est accompli. Dis à ton voisin, tout est accompli. Hey, alors on va le déclarer. Oh, tout est accompli. Avec moi, tout est accompli. Pour ma famille, tout est accompli. Pour mon foyer, tout est accompli. Oh, si tu le crois, dis-le avec moi. 1, 2, tout est accompli. Hey, hey, tout est accompli. Pour ma santé, tout est accompli. Hey, 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 tout est accompli. Oh, fais une acclamation pour Jésus. Ah, mes amis, nous avons composé un chant exprès pour ce moment. Nous avons composé un chant qui nous dit ceci. Je t'apprends le refrain, tu vas apprendre le refrain avec moi. Ok. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui proclament le nom de Jésus le roi, mort à Golgotha. Ok, ok. Ça va, c'est parti. On essaye ensemble. 1, 2, 1, 2. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui proclament le nom de Jésus le roi, mort à Golgotha. Ok, ok, ça va. Encourage ton voisin, dis-lui t'as bien chanté. Cette partie-là c'est bon, cette partie-là c'est validé. La deuxième partie nous dit ceci. La deuxième partie proclame cette vérité. En lui, par lui nous vivons le pardon et la résurrection. Son peuple s'écrie. En Jésus tout est accompli. Ok, fais ça si c'est bon. Fais ça si c'est bon. C'est bon, c'est bon, on essaye. Par lui nous vivons le pardon et la résurrection. Son peuple s'écrie. Et là je veux t'entendre. En Jésus tout est accompli. Alléluia. On va pouvoir y aller les amis. Quand tu veux, bataille. Alléluia, on y va. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui proclament le nom de Jésus le roi. Mort à Golgotha. Golgotha. Par lui nous vivons le pardon et la résurrection. Son peuple. C'est le moment de déclarer. En Jésus tout est accompli. Encore une fois, 1, 2. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui proclament le nom de Jésus le roi. Ah, c'est le roi des rois. Par lui nous vivons le pardon et la résurrection. Son peuple s'écrie. En Jésus tout est accompli. Est-ce que tu peux tendre tes mains comme ça? Fermer tes yeux. Et tu sais, la Bible dit, celui qui croira et qui confessera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Alors j'aimerais t'encourager à croire que tout est possible encore. J'aimerais t'encourager à croire que tout est accompli à Jésus, à la croix. Alors dis ça. Crois-le, tout est accompli. Oh, crois-le, tout est accompli. Maintenant dis-le, dis-le. Tout est accompli. Oh, dis-le avec moi. Dis-le. Tout est accompli. Ah, maintenant on va le crier de tout notre cœur. Crie-le. Tout est accompli.
accompli. Oh, laisse-moi voir tes mains comme ça. Crie-le. Oh, tout est accompli. Il n'y a plus de condamnation. Oh, réjouis-toi dans ce lieu de Jésus. Le roi, mort à Golgotha. Par lui nous vivons le pardon et la résurrection. Son peuple s'est En Jésus. En Jésus tout est accompli. On va le redire. En Jésus tout est accompli. En Jésus tout est accompli. Ah, c'est le dernier moment. Dis-le avec foi. En Jésus tout est accompli. Fais une acclamation pour Jésus, celui qui a tout accompli à la croix. Proclamons ensemble, qui brise le pouvoir. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant. Ah ben c'est qui? C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Amen, ensemble, proclamons ensemble. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante. Amen, on t'a des bons sens. Amen, qui ramène la paix. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. Amen, c'est le roi de gloire. Amen, qui règne sur les peuples. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tous. Amen, c'est qui nous proclame le roi de gloire. Amen, il est le roi des rois. Amen, ensemble nous proclamons. Quelle grâce incomparable. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Oh, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alors, est-ce que je peux inviter l'Église à lever les mains et proclamer qu'il est digne, il est l'agneau immolé, il est le roi des rois, il est vainqueur sur la mort. Est-ce que vous croyez qu'il est vainqueur sur la mort? Est-ce que vous croyez qu'il a pris nos péchés sur la croix de la croix? Et nous proclamons ensemble qu'il est digne, il est l'agneau immolé. Amen. Digne est l'agneau immolé, Chante-le. digne est le roi, vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi, vainqueur. Amen, ensemble. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi, vainqueur. Amen, ensemble, dernière fois.
acclamation pour le roi des rois. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 Le Dieu qui a tout accompli à la croix. On aime souvent dire le salut est gratuit, mais en fait, ça a coûté la vie de Jésus. Il y en a un qui est allé sur le bois de la croix pour être sacrifié pour nos péchés. Et souvent, quand on vient dans ce type de conférence, on vient un peu avec notre liste de doléances en disant « Seigneur, j'ai besoin d'un miracle pour ci, j'ai besoin d'un miracle pour ça. » Mais la Bible nous enseigne à rentrer dans les portes avec reconnaissance et dans ses parvis avec des chants de louange. Alléluia. Amen, amen. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse juste prendre un temps et pour penser à toutes les fois où Dieu a accompli quelque chose dans nos vies. Toutes les fois où on a été malade, il nous a guéris. Merci. Toutes les fois où nous n'avons manqué de rien, où il a pourvu pour notre pain quotidien. Merci. Toutes les fois où on était en proie à la tristesse, à l'oppression, peut-être à la dépression pour certains. Souviens-toi du miracle de Jésus pour toi ce matin. Et entre dans sa maison avec reconnaissance. Est-ce que quelqu'un peut juste élever sa voix et mettre sa reconnaissance devant le roi des rois qui est allé devant la croix à Golgotha, il a tout payé. Le sang de l'agneau a coulé pour que tu sois libre, pour que tu sois délivré, pour que tu aies la guérison. Merci de tout cela, Jésus. Mon âme te remercie, Jésus, Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la Pour guérison. tout ce que tu as fait. Merci pour la paix. Nul autre n'aurait fait ce que tu as fait. Merci pour ton nom. Nul autre n'aurait fait ce que tu as Merci pour ton fait. sang. Merci Jésus. Merci pour Merci la Jésus. Merci pour la croix, Seigneur. Je te remercie. Merci. Oui Seigneur, nous rentrons dans les portes de ta demeure avec reconnaissance, le cœur rempli de joie, le cœur rempli de louange, parce qu'on réalise le prix de la croix. Chaque clou que tu as reçu, chaque coup de fouet, la couronne d'épines, nous réalisons le prix de la croix qui permet que tout soit accompli. Alléluia. Nous chantons avec gratitude. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois, le chant terminé. Tu seras toujours là. Est-ce qu'on peut chanter? J'élève et j'élève pour t'adorer, T'adorer encore et parce que tu mérites ma louange. tout ce que j'ai c'est Alléluia.
c'est le moment où on va parler à nos âmes. Peut-être que tu es venu attristé dans ce lieu. Mais là, c'est le moment où tu vas dire, et toi, mon âme, lève-toi et loue l'Éternel. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à le déclarer, Église Unity? On le déclare avec foi. On chante mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix, car il y a un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Je peux vous l'entendre le déclarer. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide ce matin. Élève ta reconnaissance à l'agneau. Il y a un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. On va déclarer encore. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix, car il y a un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Et j'élève, je te loue encore et encore. Tout ce que j'ai fait, Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien à trouver, sois digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est toi. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante gloire à l'agneau. Alléluia, Alléluia. Jamais je chanterai Alléluia. Oui, Alléluia. Alléluia veut dire gloire à son nom. Chaque fois que tu dis Alléluia, tu es en train de dire gloire au nom de Jésus. Oh, Alléluia. Alléluia. C'est ton église qui te chante, Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Nous adorons l'agneau de Dieu immolé. Alléluia. Alléluia. Et nous déclarons gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire et tout honneur à l'agneau. Gloire à Jésus. Nous célébrons celui qui a payé le prix à la croix. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous déclarons
encore de toutes nos forces ce matin. Gloire à Jésus. Toute louange, toute gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Oh oui, gloire, gloire, gloire. On va le déclarer encore de toutes nos forces. Gloire à Jésus. Oh, gloire à La Bible déclare que dans le ciel, les anges s'inclinent et déclarent continuellement Saint, 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 elle est éternelle des armées. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Toute Antibes est remplie de sa gloire. Alléluia. Toute cette église est remplie de sa gloire, Alléluia. est remplie de sa sainteté, est remplie de sa majesté. Amen. Oh. Et nous nous joignons aux anges ce matin pour déclarer toute la sainteté de Dieu, toute sa splendeur, toute sa magnificence, toute sa majesté. Nous sommes émerveillés devant ce Dieu. Amen. Alléluia. Les anges qui n'ont pas péché s'inclinent C'est vrai. et disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint est l'Éternel Et nous des nous armées. joignons à eux et nous déclarons Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Jésus, tu es Saint est l'Éternel. jamais tu es saint. Et les anges, yes, oh tu es Saint, l'univers frôle que tu es saint. tu es
Saint. Alléluia. Tu es saint à jamais. Tu es saint d'âge en âge. Amen, tu es amen. saint d'éternité en éternité. Alléluia. Et notre seule réponse face à cette sainteté, c'est de se prosterner en adoration devant le roi. Prosternons-nous devant notre adorons-le. Adorons-le de tout notre cœur et faisons monter vers sa majesté des chants de gloire, des chants de gloire pour notre roi. Une dernière fois, juste l'église qui chante. Prosternons-nous. Et adorons-le. Il mérite toute louange. Et faisons monter notre huile de louange, notre parfum d'adoration. Oh, et des chants de gloire, chants de gloire pour notre roi des rois. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces bons moments? Simplement, les amis, nous allons passer au moment de la prédication. Et comme je le disais tout à l'heure, on a la joie d'avoir avec nous et la bénédiction d'avoir ce frère qui s'appelle Yanis Gauthier. Je vais t'inviter à venir avec moi. Yanis, est-ce qu'on peut l'encourager? Étant jeune converti, c'est le premier témoignage que j'ai écouté, Yanis Gauthier. Et ça m'a béni. Et je me suis dit, bon Seigneur, si tu as pu faire quelque chose de lui, peut-être tu feras quelque chose de bien de moi aussi. Merci beaucoup, Yanis, d'être là. Amen. Je suis heureux d'être avec vous. Ça fait longtemps, 4-5 ans. Pris de la barbe depuis, barbe blanche. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Alors vous pouvez être dans la joie en apparence, mais est-ce que ça va vraiment? Moyen. Beaucoup de carapaces à l'église. Tout le monde a l'apparence d'être bien, mais parfois il y a des vies qui sont abîmées, détruites, cassées, démantelées par l'ennemi. Mais ce qui est important pour moi, c'est d'être là ce matin. Parce que Dieu est là. Et si Dieu est là, il va se passer quelque chose pour toi. Dis à ton voisin, il va se passer quelque chose pour toi. Dans la présence de Dieu, il se passe toujours des choses extraordinaires.
toujours des choses merveilleuses. Dans la présence de Dieu, on expérimente toute sa puissance. Je crois que ce matin, Dieu t'a donné rendez-vous. Et tu sais quoi? Lorsque Dieu te donne rendez-vous, il vient les bras chargés de bénédictions. Dis à ton voisin, Dieu a une bénédiction pour toi. En fait, je crois qu'au travers de ce week-end, tu vas vivre des choses extraordinaires. Dieu va te surprendre. Dis à ton voisin, Dieu va te surprendre. Redis-lui encore, Dieu va te surprendre. Tu es peut-être arrivé ici, tu t'es dit, je m'attends à un petit toucher de Dieu, à une petite réponse de Dieu, à une petite bénédiction, mais je veux te dire ce matin que Dieu va faire au-delà. Il y a un homme, Acte 3 nous parle de cet homme, c'est un boiteux de naissance, sa vie c'est un supplice. On le met devant la porte du temple afin qu'il fasse l'aumône. Et il n'y a pas de services sociaux, il n'y a pas les restos du cœur, il n'y a rien. Il est laissé pour contre. Et tout à coup, il y a Pierre et Jean qui arrivent, eux ils vont au temple. Et puis à un moment donné, Pierre s'arrête devant lui, il le regarde. Alors je ne suis pas à la place du boiteux, mais dans son cœur, il a dû se dire chouette. Voilà quelqu'un qui s'intéresse à moi. Il va me donner quelques pièces pour que je puisse manger un McDonald's ce midi. Pierre va lui dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai de plus précieux, je te le donne. Lève-toi au nom de Jésus. Et la Bible dit que cet homme s'est redressé, s'est remis debout. La Bible dit qu'il s'est mis à louer, à sauter, à glorifier Dieu. Cet homme s'attendait à recevoir quelques pièces, mais il a reçu une paire de jambes de la part de Dieu. Ce matin, tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu, mais je veux impérativement que ton cœur soit détendu. Il faut que ton cœur soit réceptif. Il faut réellement que le bras de la foi puisse saisir le message de Dieu pour toi. Il y a un homme qui est né sans bras, sans jambes. Il a dit ceci, moi, je garde toujours une paire de chaussures dans mon armoire parce que je crois au miracle. Je crois que Dieu peut accomplir à chaque instant quelque chose pour moi. Est-ce que tu crois au miraculeux de Dieu? C'est une question que je te pose. Tu es là ce matin, mais est-ce que ton cœur est disposé à réceptionner la puissance de Dieu? Est-ce que ton cœur est le terrain du miraculeux de Dieu ce matin? Est-ce que tu t'attends à recevoir quelque chose de sa part? Mets ta main sur ton voisin, ta voisine, ta femme, ton mari, ton enfant, et dis avec moi, Seigneur, merci pour ces instants. Ces moments sont précieux. Tu les as voulus. Je te prie pour mon frère, ma sœur, afin qu'il puisse avoir un cœur disposé à recevoir ta parole. Enlève toute forme d'incrédulité dans ses pensées. Et je te demande, Seigneur, d'accomplir ta pleine volonté ce matin dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Je pense que tout ce week-end, on va vivre des temps merveilleux. Et j'aimerais te dire ce matin, une chose qui est importante, c'est que Dieu n'est pas au chômage. Il n'est pas à la retraite. Il n'est pas au bord de la plage, à la Réunion, en train de regarder les requins. Non, il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la parole que je veux te communiquer, ce n'est pas une lettre morte. La parole de Dieu, elle est vivante. Et ce que Dieu a fait hier, il peut le faire aujourd'hui dans ta vie.
il peut le faire. Et il est important, impératif pour nous de saisir sa parole et de comprendre et de réaliser que Dieu répond toujours, mais alors toujours, au bon moment. On va aller dans un texte, Jean 11, versets 32 à 44. Je vulgarise un peu le texte. Il est question de Lazare. C'est l'un des derniers miracles de Jésus, pas des moindres, puisqu'on va parler de résurrection. Mais avant cela, si vous remontez au verset 3, vous allez voir que quand on apprend à Jésus que son ami est malade, que son ami est mort, il va dire quelque chose d'important. Cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Waouh, quelle déclaration! Cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Autrement dit, Dieu va se servir de cette maladie pour manifester sa gloire et sa puissance. Il y a des situations que Dieu utilise dans le simple but de manifester sa gloire. C'est pas la première fois que Jésus s'adresse ainsi à ses disciples. Auparavant, c'est une question d'aveugle, de naissance. Les disciples interrogent Jésus à savoir, mais pourquoi il est aveugle? Est-ce à cause de la faute de ses parents? Est-ce qu'il a commis un péché? Pourquoi il a été frappé de cécité? Jésus va leur dire, vous êtes tous dans l'erreur. Cet homme est aveugle dans le simple but de la gloire de Dieu. Et quelque temps plus tard, Dieu lui redonne la vue. Quand tu regardes la Bible, quand tu regardes les histoires de ces hommes, ces femmes qui avaient des vies cabossées et qui, à un moment donné, ont rencontré Jésus, tu t'aperçois d'une chose, Dieu est un Dieu de gloire, qu'il n'y a rien d'impossible à Jésus. La Bible est imprégnée, saturée de miracles. Dieu est un Dieu de miracles. Alors tu vas peut-être me dire, ouais, il va me parler de miracles, mais est-ce que vraiment Dieu va agir dans ma vie? On va couper court tout de suite. Est-ce que tu veux voir un miracle? Je dis, est-ce que tu veux voir un miracle maintenant? Tu veux voir un miracle? Regarde ton voisin. Ton voisin, c'est un miracle ambulant. C'est la preuve vivante du miraculeux de Dieu. Tu ne connais pas la vie de ton voisin, tu ne sais pas qui il était hier. Mais s'il est présent ce matin, c'est parce que Dieu est un Dieu de miracles. Dans les ténèbres, Dieu l'a touché. Dans les ténèbres, Dieu l'a métamorphosé. Dieu l'a changé. L'Église, c'est le seul endroit où les chrétiens ont un passé et les pécheurs un avenir en Jésus-Christ. C'est un miracle ambulant. Alors, pour revenir à mon texte, ce que tu vois comme un problème, Dieu le voit comme une opportunité. Tu traverses une situation sans issue, mais Dieu place une issue. Quand tu traverses quelque chose de compliqué, de douloureux, peu importe en fait ton état, Dieu est capable. Je dis que Dieu est capable de tout changer en un instant. Il n'y a rien qui est fini quand Jésus entre en scène. Peut-être que tu es arrivé ce matin et tu as mis un point à ton futur, un point à ta vie, un point à ton avenir. Mais j'aimerais te dire ce matin, mets une virgule et laisse Jésus faire le reste. Laisse Jésus faire le reste. Il fera. Tu as une histoire à écrire dans ta vie. Ta maladie d'aujourd'hui, ton état d'aujourd'hui deviendra ton miracle demain. Tu vas expérimenter la puissance de Dieu. C'est pas fini pour toi. C'est le début du miraculeux de Dieu. Dieu est au rendez-vous ce matin. Dieu va te communiquer quelque chose. Alors au verset 32, nous voyons que Jésus fait son apparition. Et Marie arrive et elle tombe à ses pieds. Seigneur, si seulement tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Tout le monde pleure, tout le monde est dans la douleur et dans la tristesse. Et Marie, qui connaissait Jésus, qui a accueilli Jésus, qui a servi Jésus, lui dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais il est là. Est-ce que tu connais Jésus?
C'est la question que je te pose. Est-ce que tu connais Jésus? Oh, tu entends peut-être l'évangile, tu entends peut-être les prédications du pasteur tous les dimanches. Tu regardes des gens sur Internet, tu as l'impression de connaître Jésus. Mais quand tu traverses une situation compliquée et difficile, douloureuse, est-ce que véritablement tu le connais? Est-ce que tu sais qui il est? Ce qu'il est capable de faire? Il y a deux personnes à qui on va demander de réciter le psaume 23. Le premier, c'est un acteur, un beau gosse, un peu comme moi. Non, je rigole. Beaucoup d'éloquence. Il a l'habitude de parler à la foule. Alors il se présente là, la salle est saturée, bondée de monde. Il prend le micro, il récite le psaume 23. À la fin, tout le monde est debout, tout le monde applaudit. Waouh, quelle prestation! Et puis, c'est au tour du vieux pasteur âgé, usé par les années de ministère. Lui, c'est un pasteur d'Afrique, de brousse. Il n'a pas l'habitude de prêcher à des foules. Lui, son ministère, c'est one-to-one. Il pense ses brebis, il prie pour ses brebis, il veille sur ses brebis, il nourrit ses brebis. C'est un pasteur, pas un coiffeur qui tond ses brebis, un pasteur. Il n'a jamais parlé avec un micro. Et il vient tant bien que mal, il ouvre sa vieille Bible usée par les années de ministère et il récite le psaume 23. À la fin, personne n'est debout, personne n'applaudit. À la sortie, un journaliste dit à l'acteur, « Mais pourquoi lorsque vous avez récité le psaume 23, tout le monde a applaudi et lorsque c'était au tour du pasteur, tout le monde était en larmes ?» Alors il va dire, « C'est simple. Moi, je connaissais le texte, mais ce pasteur-là, il connaissait son berger. » Est-ce que tu connais ton berger? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu le connais? Si tu le connais, tu ne peux pas t'inquiéter, tu ne peux pas t'éloigner de lui. Si tu le connais, tu sais que quelles que soient les saisons, quelles que soient les vallées que tu traverses, il est là, il ne t'abandonne point. Il marche avec toi. Si tu le connais, ton cœur est saturé d'espérance parce que tu sais qu'aujourd'hui, demain et jusqu'à dans l'éternité, tu marcheras avec lui. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement grand. En tant qu'humain, il est normal d'avoir besoin d'être rassuré quand ça ne va pas. Mais au-delà des mots, au-delà des prédications, l'Éternel doit être celui qui met sa paix dans ton cœur. Parce que l'Éternel te garantit que quel que soit ce que tu vis, il est à tes côtés, il marche avec toi. Si seulement, quand tu connais ton berger, il n'y a pas de si. Mais quand tu doutes de lui, il y a du si. Si seulement Dieu avait répondu à mes prières, je ne serais pas dans cette situation. Si seulement Dieu pouvait me guérir, si seulement Dieu pouvait intervenir en ma faveur, si seulement Dieu pouvait me libérer, si seulement Dieu pouvait agir au sein de mon foyer, au sein de mes enfants, au sein de mon mariage, si seulement. La foi du si seulement prépare un enterrement et pas une résurrection. Je dis que la foi du si seulement prépare un enterrement et non une résurrection. La foi du si seulement creuse un tombeau, mais la foi en Jésus-Christ ressuscite. Ramène à la vie ta situation. En fait, quand tu ouvres la Bible, tu vois, tu réalises ce que Dieu est capable d'opérer dans ta vie. Et quand tu falques ta foi, pas à ce qu'on te dit, mais à la parole de Dieu, alors forcément, il y a quelque chose de différent. Forcément, il y a un « il est écrit » qui sort de ta bouche face à n'importe quelle situation. Quand Jésus a été confronté au diable, il est écrit. C'est comme ça qu'il a mis en déroute le diable. Il est écrit. Avec la parole de Dieu. Dis à ton voisin, il te faut un « il est écrit ». Face à la maladie, il est écrit qu'il est celui qui te guérit.
face à tes besoins, il est écrit qu'il est celui qui pourvoit à tous tes besoins avec gloire et richesse. Face à ton cœur démoli, brisé, il est écrit qu'il guérit les cœurs brisés. Face à ces liens qui t'enferment, qui te retiennent, il est écrit qu'il est celui qui te délivre. Quel est ton il est écrit? Dis à ton voisin, c'est quoi ton il est écrit? En fait, c'est le diable qui t'enferme, qui te conditionne avec des si. Mais la parole de Dieu, elle met en toi, il est écrit. Constamment, il faut te rappeler de la bonne parole de Dieu parce qu'elle est vivante. Elle est vivante. On est face à une situation qui est critique. Il y a un homme qui est mort. Les gens pleurent. Marie pleure. Elle remet en question la puissance de Jésus. Personne ne meurt dans la présence de Jésus. Il n'y a personne qui meurt quand Jésus est là. Il est celui qui change la donne, qui renverse n'importe quelle situation, qui accomplit l'impossible là où il n'y a plus de solution. Et pourtant, nous l'entendons, nous le lisons, mais parfois, nous ne vivons pas pleinement la puissance de Dieu dans notre vie. La question c'est pourquoi ? Pourquoi nous remettons en question la puissance de Jésus? Pourquoi nous doutons de sa capacité d'agir dans notre vie? Pourquoi nous laissons l'ennemi nous manipuler, nous démanteler psychologiquement, nous enfermer, nous conditionner, nous manipuler, nous faire croire qu'il n'y a pas de solution pour nous sortir de cette situation, nous faire croire que notre avenir est sans issue, nous faire croire que nous avons été destinés à mordre la poussière, à vivre l'enfer sur la terre. Pourquoi? Nous acceptons ces mensonges. La parole de Dieu est la vérité. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, mon père ne s'occupait pas vraiment de nous, pas du tout même. Et puis pendant l'été, alors il s'acquittait d'une dette morale vis-à-vis de sa mère qui vivait au village, un petit village qui s'appelait Labien en Côte d'Ivoire. Et un jour, il nous a dit, bon, on va prendre la voiture, on va voir votre grand-mère. On a fait 500 km en brousse et il nous a ramené voir notre grand-mère. Elle vivait dans des cases, il n'y avait pas d'électricité, un petit village, quoi. Et il nous a dit, je vais faire des courses, j'arrive. Il nous a laissé 2 mois. Et moi, le village, la brousse, la forêt, c'était mon terrain de jeu. Et on se racontait des histoires d'enfants. Il y avait plein d'enfants dans ce village. Et il y avait une histoire sur quelqu'un, c'était un sorcier qui s'appelait Colombo. Et d'ailleurs, quand il faisait son apparition, ma grand-mère m'attrapait, me ramenait dans la case. Tout le monde partait en courant. Et on se racontait des histoires sur lui. On se disait, il a une lampe torche. S'il met la lampe comme ça sur toi, il voit tout ton corps. Et il ne faut surtout pas qu'il te serre la main, sinon il va te jeter un sort. On était terrifiés par ce gars. Une nuit, j'avais 4 ans, et donc dans les cases, il n'y a qu'un seul toilette, c'est pour tout le monde. Et il faut sortir de la case. Une nuit, vers minuit, j'avais envie de faire pipi, je sors de la case, je vais aux toilettes, et sur qui je tombe? Colombo. Je le regarde, il me dit « Bonjour, petit garçon ». Je cours aux toilettes, ça un peu comme Tom Sawyer, là. Puis je repars dans la case, je dis à ma grand-mère, il y a Colombo, il y a Colombo. Et puis après, je sors de la case et je vais au milieu, je vois un énorme crapaud. Je dis, ah, c'est Colombo, ça. Il s'est transformé en crapaud. Mais pour moi, c'est une vérité, ça. Colombo s'est transformé en crapaud. Quand je suis rentré en France, ma belle-mère, vraiment, avait une vie compliquée, pas d'argent, la maladie qui l'avait frappé, son fils qui allait toujours en prison. Alors, pour essayer de conjurer le sort,
elle allait voir une diseuse de malheur. Bon, le monde appelle ça des diseuses de bonne aventure, mais c'est des diseuses de malheur. Elle lui tirait les cartes, moyennant un peu d'argent. Tout ira bien. Vous allez trouver un mari, votre fils va sortir de prison, vous allez être guéri de votre cancer, etc. Mensonge. Mais, si vous voulez, moi j'ai grandi avec ça. Et un jour, quand j'étais une vingtaine d'années, j'avais plein de problèmes. Et j'ouvre ma boîte aux lettres et je tombe sur une carte de visite. Mamadou. Vous savez, le féticheur, le sorcier, le charlatan de la cité, quoi. Le gars, vous avez des problèmes de stérilité, en 2 jours, je règle vos problèmes. Votre femme est partie, en un quart d'heure, elle revient. Vous avez besoin d'argent, venez me voir, j'accélère les finances dans votre vie. Quel que soit votre besoin, Mamadou, le sorcier de la cité, il va résoudre ce problème. Alors moi, j'ai plein de problèmes. Je vais voir Mamadou. Mamadou, voilà ma vie, nanana. Bah, il me demande un peu d'argent. Et en échange, il me donne un talisman. Ah, les petits talismans, je mets ça dans ma poche. Il me dit, tout ira bien. Mais en fait, plus je marche avec ce talisman, plus je m'aperçois que ma situation s'aggrave. Alors, je vais revoir Mamadou. Mamadou, j'ai des vrais problèmes, là. Tout s'empire. Alors là, il me donne un talisman. Il me dit, ça, par rapport à ta vie, c'est ça qu'il te faut. Donne un peu d'argent. Il me dit, ça, là, tu marches avec ça. Même quand tu rentres dans les banques pour les braquer, tu es invisible. La police ne peut pas t'arrêter. Et il me dit, ça, c'est un gilet pare-balles. Même si on te tire dessus, ça arrête les balles. On ne peut rien faire. Quoi, Mamadou? Avec ça, là? T'es sûr? Waouh, je suis un vrai Terminator. Penses-tu? Je me suis fait arrêter. Je me suis retrouvé en prison pour des vols à main armée. On m'a tiré dessus plusieurs fois. J'ai pris 5 coups de couteau. Gilet pare-balles, ça vaut rien du tout. Mais, en prison, il y a quelqu'un qui me parle. Alors que les psychiatres qui étudiaient ma personnalité me disaient « Monsieur, vous êtes mort, vous n'avez pas de sentiments, vous n'avez pas d'émotions. On m'a mis dans une grotte comme Lazare. Il y a quelqu'un qui vient me parler de Dieu. Ma femme a été la bouche de Dieu. Ma femme a été l'instrument que Dieu a utilisé pour me ramener à la vie. Et le jour où j'ai dit oui à Jésus-Christ, alors j'ai vu Dieu entrer en scène. Il m'a retapé, il m'a requinqué, il m'a changé, il m'a libéré, il m'a transformé. Il a fait de moi un père, un mari, un pasteur, un prédicateur de l'évangile. Alors je te dis ce matin, quelle que soit ta vie, quel que soit ton état, même si on t'a mis dans une grotte, dans un tombeau, c'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Il est la résurrection et la vie. Dis à ton voisin, je crois que Dieu peut faire quelque chose pour toi. Répète-lui encore, je crois que Dieu peut faire quelque chose pour toi. Au verset 35, Jésus pleure. Le plus petit verset de la Bible, mais qui renferme tellement de vérité. Le pasteur Thibault pourrait écrire un livre là-dessus, j'en suis certain. Jésus pleure. Il pleure encore. Il pleure encore quand il voit les conséquences du péché dans la vie de ceux et celles qui ne le connaissent pas. Tu sais que Jésus t'aime? Tu es au courant de ça? Il t'aime. Hier, j'étais en train de rédiger un livre dans le train sur l'évangélisation. Et sur mon 2e chapitre, qui s'intitule « L'urgence d'évangéliser », j'étais en train d'écrire quelque chose d'immersif. Et je racontais une histoire qui m'est arrivée alors que j'étais dans le train et que le chauffeur a stoppé brutalement les machines et nous a dit qu'il y a quelqu'un qui s'est suicidé. Et alors que je rédige cela dans le train hier, tout à coup, le train s'arrête. Et le chauffeur nous dit, il y a quelqu'un qui vient de se suicider. Et la même chose qui s'est passée quand j'ai vécu pour la première fois cette scène se repasse là sous mes yeux encore. Je vois les gens qui sont en colère parce qu'ils ont une correspondance, parce qu'ils vont en retard.
Et je me dis, quelle indifférence. Il y a quelqu'un qui est mort, qui s'est suicidé, qui avait peut-être une multitude de problèmes. J'aurais tellement aimé être à ses côtés pour lui parler. Peut-être qu'il est parti le matin, il a regardé sa femme, ses enfants, avec cette terrible idée, ce terrible sentiment qu'il allait mettre fin à ses jours. Trop lourd, trop douloureux. Et je revis la même chose. Et quand ça m'est arrivé la première fois, j'ai raconté cette histoire à un ami qui travaille dans les trains, dans les métros. Et il m'a dit, mais dans le réseau parisien, ça arrive chaque jour. Ça m'est même arrivé. Et alors que j'étais à l'arrêt, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit qu'elle allait être en retard à son travail. Je lui ai rétorqué, je ne peux pas bouger le train, il y a quelqu'un qui s'est suicidé, j'attends les secours. Et là, elle m'a dit, qu'est-ce que ça change si vous avancez ou pas? De toute façon, il est mort. Chaque seconde, il y a une personne qui quitte la terre sans avoir entendu que Jésus l'aime. Moi, je te dis ce matin une vérité qu'il ne faut pas oublier. Moi, je te dis ce matin une vérité que tu dois graver dans ton cœur et ne jamais, jamais l'oublier. C'est Jésus t'aime. Peu importe ta vie, peu importe ton état, peu importe ce que tu fais, ce que tu as subi, Jésus t'aime. Peut-être que ça a été dur hier, peut-être que tu as vécu un calvaire dans ton enfance. Le résultat, tu le connais, tu vis comme une victime. Tu as trouvé des refuges, histoire d'oublier ta douleur et ta souffrance. Mais c'est des mauvais refuges. C'est les refuges du diable, c'est là qu'il va te détruire. Il y a un refuge où tu vas trouver l'amour, la guérison, la restauration, la vie, la paix. C'est le refuge de Jésus. Viens à lui tel que tu es. Il t'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je ne sais pas ton passif, je ne le connais pas, je ne sais pas ce que tu as vécu, je ne sais pas si tu as été un enfant désiré, voulu, ou abandonné, méprisé, mis de côté, rabaissé, brisé physiquement, psychologiquement. Je ne connais pas ta vie en fait, mais je sais une chose, ton existence n'est pas une erreur. Je dis que ta présence sur la terre n'est absolument pas une erreur. Ce qui est vraiment important, ce n'est pas si ton père et ta mère t'ont voulu. Ce qui est vraiment important, c'est que Dieu, lui, t'a voulu. Le jour de ta naissance, ce n'est pas le jour où ta mère t'a enfanté. Ça, c'est le jour où tu as posé les pieds sur la terre. Mais le jour de ta naissance, c'est le jour où Dieu t'a conçu dans sa pensée. C'est lui ton créateur. Le jour de ta naissance, c'est le jour où Dieu t'a conçu dans sa pensée. Et il a utilisé ton père et ta mère pour t'envoyer sur la terre. Avec un but, un objectif, une histoire à écrire dans ta vie. Alors peut-être que ton histoire aujourd'hui, elle est imprégnée de souffrance, de douleur, de misère. Je ne sais pas ce que tu pourrais mettre dans ton histoire, mais je veux te dire qu'au milieu de cette histoire, Dieu veut écrire son histoire. Et l'histoire de Dieu, elle est belle, elle est magnifique, elle est glorieuse, elle est divine, parce qu'elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. La plus belle créature de Dieu. En introduction, je t'ai demandé de regarder ton voisin. Si tu voulais voir un miracle, sache quand même que la seule raison qui déclenche une fête dans le royaume de Dieu, ce n'est pas parce que tu as mis des fauteuils en cuir dans une église, c'est pas parce que tu as mis des télés sur une scène, non. La seule raison qui déclenche les festivités dans le royaume de Dieu, c'est lorsqu'un pauvre pécheur dit oui à Jésus. Il passe de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. Il n'y a personne comme Jésus. Dis à ton voisin, moi je ne peux rien faire pour toi, mais Jésus le peut. Répète-lui encore. Maintenant, dis-lui, alors laisse-toi faire et laisse-le faire. Répète-lui encore, laisse-toi faire et laisse-le faire. Jésus pose une question. Où vous l'avez mis?
Marthe, à son tour, la sœur de Lazare, va réenchérir. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Pas la peine, inutile d'aller vers lui. Il est là dans la grotte, il est mort, fini, 4 jours. 4 jours. Beaucoup traversent de longs couloirs. Couloirs de la dépendance, de la maladie, de certaines addictions, de l'isolement, la solitude, la dépression. Je ne connais pas le nom du couloir que tu traverses, mais quand ça fait longtemps que tu traverses ce couloir, tout est sombre en fait. C'est la chambre noire. Tu es complètement déprimé, opprimé, comprimé à l'intérieur. Tu as envie de respirer, mais tu n'arrives pas. Tu es usé par le temps. Et tu te dis, mais je ne vais pas m'en sortir. Je ne vais pas m'en sortir. Je me souviens la mère d'un camarade de mon fils, très jeune, 35 ans, qui était atteinte d'un cancer au niveau du cerveau. Elle m'envoie un mail et elle ne vivait plus avec le père de ses enfants. Et littéralement, dans son mail, elle me demande de m'occuper de ses enfants. Elle est en train de s'enterrer. Et c'est vrai qu'humainement parlant, sa situation était critique. Elle était en soins palliatifs. Et la médecine ne pouvait plus rien faire. Ils ont arrêté les traitements, c'est fini. Elle va mourir. Et on l'a condamnée. Et je dis aux camarades de mon fils, si ta mère vient un week-end, amène-la à la maison, s'il te plaît. Alors, il se trouve qu'un jour, elle est chez elle, et puis elle vient à la maison. J'ai face à moi une femme, c'est la peau sur les os. La peau sur les os, plus de cheveux, plus rien. Imaginez-vous, 35 ans avec 2 enfants, jeune. Elle est en train de mourir. Elle s'éteint à petit feu. Et je lui parle de Jésus. Vous savez, c'est des situations, si tu les regardes avec tes yeux charnels, tu ne peux pas prier avec foi. Parce que ce que tu vois, en fait, te rebute, te fait peur, te plonge même dans l'incrédulité. Quand tu vois une telle situation, tu as envie même de dire que les médecins ont raison. Mais moi, je ne veux pas regarder cette femme avec mes yeux de la chair. Je ne veux pas analyser ce que les médecins ont dit à son égard, à son sujet. Moi, je ne suis pas là pour parler de manière rationnelle à cette femme. Moi, je suis là pour lui parler de Dieu. Et ce qui sort de ma bouche, ce n'est pas la parole de Yanis Gauthier, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu dit « Il est celui qui te guérit », tu n'as pas ajouté quoi que ce soit derrière. Il est celui qui te guérit. Pas si. Il n'y a pas de si avec Dieu. Il n'y a pas de si avec Dieu. Il est celui qui te guérit. Je dis, il est celui qui te guérit. Il est celui qui te guérit. Dieu ne te demande pas d'aller à la pharmacie, Dieu ne te demande pas de prendre un traitement, Dieu ne te demande pas, je vais te guérir en rapport avec le dernier scanner que tu vas faire. Dieu dit, il est celui qui te guérit. Répète avec moi, il est celui qui te guérit. Alors je partage l'évangile à cette femme et à la fin, je lui dis, est-ce que vous acceptez qu'on prie quand même pour vous? Je vais parler de Jésus. Maintenant, je veux vivre ça. Je vais mettre ma foi en action. Elle se lève, la peau sur les os. Mon épouse et moi, on pose notre main sur elle. On lève l'autre vers Dieu. Seigneur, guéris-la. Il n'y a rien de plus. Je ne me suis pas roulé par terre. Je n'ai pas fait des galipettes. Je n'ai pas couru autour de la mosquée. Rien du tout. Je dis, Seigneur, guéris-la. Quand tu appelles le miraculeux, Dieu se fait un plaisir, un honneur de répondre. Je dis, quand tu appelles le miraculeux, en fait, quand tu demandes l'impossible à Dieu, tu lui fais plaisir. Je dis, tu lui fais plaisir, tu l'honores. Parce que ce qui est possible, ça appartient à l'homme. Ce qui est impossible appartient à Dieu. Et Dieu a été touché, honoré par notre prière. Il a posé sa main sur cette femme. Et en un instant, il l'a totalement guérie. Il est celui qui te guérit.
Peu importe s'il y a 1 an, 10 ans, 20 ans, que tu es abîmé, que tu es malade, que tu vis des choses compliquées, une seule parole de Jésus peut changer la donne. Avant d'accomplir le miracle, sous le regard de tous, Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Lui, il sait déjà. D'ailleurs, il va dire, Seigneur Père, je sais déjà, mais je prie à cause d'eux. Je sais que tu vas m'exaucer. En fait, il ne doute pas de ce qu'il va faire. Mais il parle, il prie, il invoque Dieu pour que le monde puisse le voir faire. Il serait peut-être temps que tu ôtes cette pierre qui est sur ton cœur, là. Je ne sais pas, l'incrédulité qui s'est installée. Cette pierre que le monde t'a mis, cette pierre que le diable t'impose. Je ne connais pas le nom de cette pierre, mais il faut que tu l'enlèves, cette pierre. Tu ne peux pas avancer avec cette pierre, tu ne peux pas expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie si tu ne crois pas que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Enlève cette pierre. Il n'y a personne qui doit la porter. Ne laisse pas le diable t'imposer cette pierre. Laisse ton cœur disposé, flexible, malléable pour expérimenter le miraculeux de Dieu. Parfois, il faut être déterminé. Déterminé. Je ne lâche pas. Je ne te laisse pas partir, Seigneur, tant que tu ne m'as pas béni. Tant que tu ne m'as pas répondu, je ne m'en vais pas. Je vais rester là, stable, dans une attitude de foi. Et ça m'a fait rire. Parce que, du moins, ce n'était pas marrant. Si, c'était marrant un peu quand même. Bah, c'était pas marrant. Mais si, ça m'a fait rire quand même. La période Covid. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant le Covid? Tous les jours, on apprenait des informations. À un moment donné, ils ont commencé à dire que même les chiens peuvent véhiculer le virus. J'ai regardé mes 2 chiens. Dieu a retenu ma main. Et puis, après, ils ont dit, si vous recevez un courrier, si vous allez faire les courses, il faut laver à 90 degrés. En fait, moi, j'étais comme si je vivais dans une usine nucléaire, vous savez, habillé quand je vais chercher le courrier. Alors, je vais chercher le courrier, je prends la lettre, l'eau de Javel sur la lettre, j'ouvre la lettre, je dépose, je descends, je me décontamine, donc je mets le linge à 100 degrés, ma femme me regarde en haut, il ne faut absolument pas que je l'approche, je dois approcher personne d'ailleurs. Ensuite, je vais faire une douche à la bétadine. Frère, si on nous aurait demandé de marcher les mains sur la tête, on aurait marché les mains sur la tête. Mais à un moment donné, moi, en fait, au milieu de ce confinement humain, j'ai vécu un confinement divin. Parce que j'ai réalisé que le seul bouclier, la seule forteresse imprenable qui me protégeait de la peste, c'était Dieu. Alors j'ai vécu ce confinement divin avec Dieu. Je me suis retrouvé sur les genoux totalement dépendant de lui. N'oublie jamais qui il est. Ne sors jamais de sa présence, quelles que soient les vicissitudes de la vie, quels que soient les tsunamis, les cyclones, les tempêtes qui sévissent sur toi. Ne quitte jamais la présence de Dieu. Reste attaché à lui. Reste attaché à lui. Ne laisse personne t'imposer une pierre qui t'empêche de voir et d'expérimenter sa gloire et sa puissance. Jésus va parler un mot de lui. Lazare sort et le mort ressuscite. La gloire de Dieu se manifeste. Je dis que la gloire de Dieu se manifeste. Quand Dieu ordonne, il se produit quelque chose. Quand Dieu parle, même les morts reviennent à la vie. La voix de Dieu transforme n'importe quelle situation. La parole de Dieu est vivante. Dieu accomplit de grandes choses, toujours de grandes choses.
On a mis Lazare dans une grotte. On l'a enfermé, croyant que c'était fini pour lui. Jésus est venu, l'a ramené à la vie. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu es encore dans cette grotte et tu te dis, tout est fini. Dieu m'a oublié. Personne ne peut me sortir de là. Déjà, si tu es là, ça veut dire que Dieu ne t'a pas oublié. Parce que c'est lui qui t'a convoqué dans sa présence. Même si tu ne le connais pas, même si c'est la première fois que tu viens dans cette église, c'est Dieu qui t'a convoqué dans sa présence. Tu es peut-être venu pour faire plaisir à quelqu'un, mais c'est Dieu qui t'a convoqué dans sa présence. On raconte l'histoire d'un homme qui aspirait à devenir directeur d'un collège biblique. Et au moment où on propose ce poste, sa femme tombe malade, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il refuse le poste et il s'occupe de sa femme. Le temps passe, l'état de santé de son épouse va se détériorer au point où c'est lui qui est obligé de la laver, de l'habiller, de la nourrir. Un jour, l'un de leurs enfants leur rend visite. Voyant l'état de sa mère, il dit à son père, « Mais papa, qu'est-ce que tu fais ? Tu devrais être en train de former les futurs pasteurs. Au lieu de cela, tu restes aux côtés de maman. Mais là, dans un EHPAD, regarde là, elle ne sait même plus qui tu es. » Quand le père entend cela, il se lève d'un bond et il rappelle quelques vérités à son garçon. Il lui dit, « Tu vois cette femme qui est là ? C'est la femme que Dieu a mis à mes côtés. C'est la femme à qui j'ai fait la promesse de ne jamais l'abandonner, dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est la femme qui m'a donné des enfants. C'est la femme que j'aime. Alors même si elle ne sait plus qui je suis, moi je sais qui elle est. Et je veux te dire, peut-être quand tu te regardes, il y a comme une perte d'identité. Tu ne sais plus qui tu es. Peut-être qu'à cause de la vie que tu mènes actuellement, les gens qui t'ont connu hier ne te reconnaissent plus. Tu as perdu tous tes repères. Toi-même, tu ne te reconnais plus. Mais j'aimerais te dire quand même, Dieu, ton Créateur, sait qui tu es. Tu es son enfant. Et il te parle ce matin. Tu es son enfant, il se révèle à toi ce matin. Tu es son enfant et il t'appelle ce matin. Et il te dit, viens, tel que tu es. Je suis là et je suis disposé à entrer dans ta vie. Je suis disposé à agir pour toi. Même si le monde t'a oublié, moi, je ne t'ai pas oublié. Je t'aime d'un amour éternel. Alors, mon ami, il est important pour toi, comme je l'ai dit, de saisir la parole de Dieu. Il est important pour toi de la vivre. Il est important pour toi de tourner ton cœur vers Jésus pour expérimenter le miraculeux de Dieu. Je ne connais pas ta vie, mais je sais que Jésus, quel que soit ton problème, détient ta solution. Il y a quelque chose pour toi ce matin. Je dis que Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Alors qu'on rappelle l'équipe de louanges, moi je veux te demander ce matin de ne pas quitter l'église sans avoir saisi ta réponse, saisi ton miracle. Dieu a une réponse pour toi. Dis à ton voisin, Dieu a une réponse pour toi. Répète-lui, Dieu a une réponse pour toi. Laisse-toi toucher par lui. Il est la source de toutes tes ressources. Il est le Dieu de l'impossible. Alors on va se lever ce matin dans une attitude de foi, croyant qu'un seul mot, une seule parole, un seul toucher de Dieu peut tout changer dans ta vie. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton état, quelle que soit ta maladie, quelles que soient tes addictions, quel que soit ton problème, je veux invoquer l'Éternel. Le même Dieu que Jésus a invoqué, qui a répondu par un miracle, une résurrection, je veux l'invoquer en ta faveur. Et je crois, je suis certain,
Je suis totalement convaincu qu'il va faire. Je dis, il va faire. Il va accomplir quelque chose pour toi. Même si on te l'avait raconté, tu ne l'aurais pas cru. Il va accomplir quelque chose pour toi d'incroyable, de magnifique, de divin, de prodigieux. Je le crois. Je le crois. Il va le faire. Parce que tout ce que sa bouche dit, sa main puissante l'accomplit. Et il va le faire. Je dis qu'il va le faire. Pendant la louange, rapidement, s'il vous plaît, venez devant, on va prier pour vous. Venez devant, on va prier pour vous. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, pour tous ceux qui s'approchent de toi dans une attitude de foi. On a parlé de la foi, approche-toi de Jésus dans une attitude de foi. Approche-toi de lui parce qu'il t'appelle ce matin. Approche-toi de lui parce qu'il veut te voir devant lui ce matin. Approche-toi de lui. Seigneur, merci pour ceux et celles qui s'approchent de toi. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu des miracles, que tu es le Dieu de l'impossible. Et alors que nous allons prier, t'invoquer, Seigneur, te demandons d'agir. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Viens répondre. Viens signer. Par des miracles, par des prodiges. Viens confirmer la parole qui a été annoncée. Oh, Seigneur. Ta volonté. La roche de ma vie, tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui. J'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. 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 Il ne faillira jamais. Il ne faillira. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. Oh, lui est mon appui. J'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Rien n'est impossible à mon Dieu. Jamais. Il ne faillira. Peu importe l'épreuve, il ne faillira jamais. Jamais. Tu es Alléluia, le Seigneur. Dieu des miracles. Gloire à ton nom, Seigneur.
Tu es le Dieu Merci, qui accomplit tes promesses. Il ne faillit. Tu nous visites ce matin, Saint-Esprit. Il ne faillit. Tu nous visites, Saint-Esprit, ce matin. Merci parce que tu guéris, Saint-Esprit, ce matin. Alors que nous t'invoquons, Seigneur. Merci parce que tu agis ce matin. Tu apportes la vie là où il n'y a plus rien. Tu apportes la vie, la liberté. Oh, Seigneur. Merci pour le tout est accompli. Merci pour le tout est accompli dans la vie de tes enfants. Oh Seigneur, que chacun d'eux puisse expérimenter ta puissance ce matin. Merci mon Dieu pour ton toucher. Merci parce que tu poses ta main sur ton enfant ce matin. Merci pour le miracle que tu accomplis dans sa vie. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Que ton nom soit magnifié, exalté, célébré, glorifié dans la vie de ton enfant ce matin. Que ses yeux puissent te voir agir. Oh mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Éternel. Parce que tu soulages. Tu enlèves les fardeaux. Tu brises les jougs. Tu brises les plans de l'adversaire. Tout est accompli. Je reçois ma guérison. Et tout est accompli. Amen. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma délivrance. Maintenant, je reçois ma délivrance. Oui, je reçois ma délivrance. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Je reçois ma Merci, Éternel. guérison. Merci, Tout-Puissant. Merci, Dieu de gloire. Merci, Éternel, Dieu de victoire. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Amen. De ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel.
Est-ce qu'on peut se mettre debout? Juste prendre un dernier chant. Louer le Seigneur. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, merci. Vous allez rester debout et on arrive au moment le plus important de cette réunion. C'est le plus important. Le plus important, c'est pas la prédication. Le plus important, c'est pas le miracle que tu viens d'expérimenter, peut-être une délivrance, une guérison. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'endroit où tu vas passer l'éternité. C'est ça le plus important. Les miracles sont temporaires. Le salut est éternel. Alors, tu vas entendre la question la plus importante de ta vie. Et tu vas donner une réponse qui va déterminer ton lendemain, ton futur et ton éternité. Et cette question, c'est pas moi qui vais te la poser, c'est ton voisin. Et tu vas te tourner vers ton voisin, ta voisine, et tu vas lui dire: est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Juste, en toute transparence, quels sont ceux qui ont répondu non? Vous avez tous donné votre vie à Jésus? Vous avez l'assurance que si la vie s'arrête maintenant, vous passerez l'éternité avec Dieu? Eh bien, gloire à Dieu. Mais, après des années de ministère, je sais qu'il y a quelques recalcitrants qui n'osent pas lever la main. Mais je veux te donner quand même l'opportunité de donner ta vie à Jésus. Et si tu veux lui donner ton cœur, tu vas répéter après moi cette prière. Tu vas dire: Seigneur, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Et je sais que tu es mort pour mes péchés, pour lesquels je te demande pardon. En ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je me repens d'avoir vécu pour moi-même. Et je prends l'engagement de vivre pour toi à présent, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Alors rapidement, juste, il a été dit qu'il y avait un comptoir de librairie en bas. Je présente quelques livres. Ce que j'aimerais dire en premier, c'est que ces livres, en grosse partie, financent les actions d'évangélisation que nous menons dans les prisons. Pas en France, parce que c'est assez confortable, les prisons françaises. Je ne sais pas si vous avez été passer quelques jours là-bas, mais c'est un peu le Club Med. Il y a la PlayStation, la douche, eau chaude, eau froide, petite kitchenette pour faire la cuisine, la télé. C'est l'hôtel première classe. Mais quand vous allez en Afrique, quand vous allez à Madagascar, dans des coins sombres, où ils sont 300-400 dans une cellule entassée, qui dorment par terre et qui doivent se retourner toutes les heures, qui n'a pas de ventilateur, qui a un trou pour faire les besoins, c'est immonde. Et c'est ce qu'on fait depuis des années. Et je me suis aperçu que tu ne peux pas dire à une personne « Jésus t'aime » sans lui donner à manger. Tu ne peux pas dire à une personne « Jésus va te faire du bien, Jésus va te bénir » sans lui donner du dentifrice, une brosse à dents, du lait pour son bébé. Parce qu'il y a des femmes qui sont incarcérées avec leur bébé. J'ai vu des enfants de 11 ans enfermés en prison, sans programme scolaire, sans éducateur, laissés pour contre. J'ai été à Madagascar où j'ai vu des détenus dans un état pas possible, édentés, plus de dents. Il y a un arracheur de dents qui passe, il leur enlève 10 dents sans anesthésie. J'ai vu des gars plongés au sol, frappés par le choléra, le paludisme, des maladies terribles qu'on ne voit plus ici, dans notre société. Alors, au-delà de prêcher l'évangile, ce qui est vraiment le cœur de nos actions, nous voulons aussi améliorer le quotidien de ces détenus par des œuvres humanitaires. Donc, quand vous achetez un livre, je vous ne souhaite pas d'aller en prison. Vraiment. Mais quand vous achetez un livre, vous venez en prison avec nous. Vous nous permettez de continuer d'agir dans ces milieux compliqués. Il y a ce livre, Réveille le leader qui sommeille en toi. Dis à ton voisin, tu as un potentiel extraordinaire que Dieu veut déployer. Il y a ce livre 365, une année de dévotion, c'est le tome numéro 2, des pensées pour booster votre quotidien. Ce n'est pas daté, c'est numéroté. Vous pouvez le prendre maintenant, l'arrêter quand vous voulez, et puis le reprendre, c'est une année. Et puis, il y a mon dernier livre qui est sorti la semaine dernière, Les 10 règles irréfutables du disciple. Après 20 années de ministère, bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, mais en tout cas, si vous appliquez ces 10 règles dans votre vie, c'est l'assurance pour vous d'avoir une vie épanouie avec Dieu. Dis à ton voisin, tu as intérêt de prendre ce livre. Il est pour toi. Et il y a la dédicace aussi. Et vous avez ce petit flyer qui est le QR code de mon application Yanis Gauthier, 100% gratuite. À l'intérieur, vous avez des formations, vous avez des e-books, vous avez des podcasts, bref, pas mal de choses. Prenez un petit flyer. Et il y a même une formation qui s'appelle « Comment prier 1 heure par jour ». C'est possible de prier 1 heure par jour. Bien sûr, majeure partie, selon les statistiques, c'est 5 minutes, juste avant de manger et avant de dormir. Mais avec Dieu, c'est possible de prier 1 heure par jour. On se revoit cet après-midi pour un atelier sur l'évangélisation et sur le digital. Et on se revoit demain également. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous attends en bas. Est-ce qu'on peut faire une main d'acclamation, d'encouragement, de remerciement? Yes! Merci au Seigneur pour ce qu'il a fait en cette matinée. En ce décembre, on va reprendre ce chant qui nous dit « Toutes choses sont possibles pour ceux qui croient dans le Dieu de l'impossible ». On y va ensemble? On tape ensemble. Écoute le couplet, ça dit je ne sais pas pourquoi, malgré ce que je vois, par la foi, j'entends la voix du ciel qui dit la paix, la grâce, la vie se trouve en Jésus-Christ, le Messie, en lui seul je me confie. On y va ensemble, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui proclament le nom de Jésus.
Si tu le cries, s'il te reste un peu de force, crois-le avec moi. On y va ensemble. Crois-le, tout est accompli. Crois-le, crois-le, tout est accompli. Je compte sur toi, dis-le. Dis-le, Tout est accompli. Dis-le, tout est on va crier maintenant. accompli. 1, 2, 3, on y va. Crie-le, tout est accompli. Crie-le, tout est accompli. Encore, encore. Crie-le, tout est accompli. Dernière chance, ensemble. Crie-le, tout est accompli. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui proclament le nom de Jésus le roi. Mort à Golgotha, par lui nous vivons le pardon et la résurrection. Son peuple s'élit. En Jésus tout est accompli. Ce matin, je te dis, oh Jésus, tout est accompli. En Jésus tout est accompli. En Jésus tout est accompli.